Nous sommes dimanche 14 décembre, toute l'actualité du jour sur votre télévision Labari et à commencer par le sommaire. La lecture du Saint-Coran à l'origine d'une cérémonie de vernissage ce matin à Niamey, une démarche d'aide à la meilleure compréhension et pratique de l'islam au Niger. À Gagamari, le camp des réfugiés nigérians dans l'est du Niger ne désemplit pas, mais bien au contraire, un afflux de réfugiés qui s'accélère au gré des attaques de l'autre côté de la Komadougou au Nigeria. Un reportage TV5 à suivre dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vernissage, dis-je, de la lecture du Saint-Coran à la MJC Djadou Sekou de Niamey ce matin. Une initiative, apprend-on, visant à promouvoir la compréhension et la pratique de l'islam au Niger. Assoumana China et Sadoudoumi nous en donnent les détails. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, en majorité des jeunes, à faire le déplacement de la maison des jeunes et de la culture Djadou Sekou pour le vernissage de la lecture du Saint-Coran. Une œuvre de Oustaz Abdul Wahid pour ainsi contribuer au rayonnement de l'islam nécessaire pour les croyants dans ce bas monde et à l'au-delà. L'objet de cette cérémonie, c'est le vernissage de la lecture du Saint-Coran que notre Oustaz, notre Cheikh Abdul Wahid a pu réaliser, c'est-à-dire la récitation intégrale du Coran, de la Sourate al-Fatiha à la Sourate Nas qu'il a fait dans un CD. Ce que nous visons à travers cela, c'est pour montrer aux gens, c'est-à-dire la valeur du Saint-Coran, de comprendre ce que c'est que le Coran, d'inviter surtout la jeunesse musulmane de comprendre ce que c'est que le Coran et aussi de l'appliquer dans toute sa vie, parce que le prophète alayhi salam nous dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et le fait apprendre aux autres. Donc c'est pour cela qu'on a jugé utile de faire cette cérémonie pour enfin inviter les autres à imiter ces oustas, parce qu'il n'est pas le premier à réaliser ce genre de cérémonie. Il y a 3 autres frères au Niger qui ont pu réaliser la lecture complète du Saint-Coran. C'est audio et vidéo, l'intégrale de la Sourate al-Fatiha à la Sourate Nas. Cette initiative des jeunes est bien appréciée par des ulémas. Nous ne pouvons que nous réjouir et rendre les louanges à Allah, toutes les louanges à Allah, et qu'il soit loué en toutes circonstances, qui nous montre chaque jour chaque jour que le soleil se lève, que par sa grâce, par sa clémence, par sa miséricorde, que la relève est quasiment assurée. L'événement qui nous a réunis ce matin à Djadou Sekou en est une preuve flagrante que les jeunes sont dans le mouvement de l'appel à Allah, dans le mouvement de l'appel du Coran, et qu'Allah leur donne la plénitude de la récompense. Le Coran, c'est ce message glorieux et éternel, dernier message révélé, dans le Coran sublime et éternel, meilleur des messages, par le biais du meilleur des messagers pour la meilleure des communautés. Ce message qui résistera au temps et aux événements jusqu'à la fin des temps. Ce message qui constitue un câble, une corde à laquelle, lorsqu'on s'accroche, elle ne casse jamais, elle ne cède jamais, elle ne plie jamais. Eh bien, nous devrons rappeler aux uns et aux autres que la place du Coran n'est pas dans les tiroirs. La place du Coran doit être dans les cœurs. La lecture du Saint-Coran en audio et en vidéo fournie par Oustaz Abdul Wahid est disponible dans des CD. Elle est accessible à tous car étant à bas prix. Alors, il faut vous en procurer pour mieux apprendre à lire le Coran. Le Coran sera dans nos cœurs, Cheikh Ben Salah. La société Niger, l'ESA, toujours dans l'élan et l'esprit des cérémonies commémoratives de son 20e anniversaire. Hier soir, dans ses locaux, ses clients et son personnel ont dîné ensemble dans une ambiance conviviale, nous dit-on, et un mémorable dîner commercial que nous rapporte Nasser Dantofo et Aboubakar Souley.
C'est dans un souci de créer un cadre de retrouvailles et de convivialité que la société Niger-Lait SA a initié ce dîner commercial et du personnel. Une façon pour cette société qui a soufflé sur ses 20 bougies de partager le fardeau géant qu'elle a opéré de sa création à aujourd'hui grâce à un travail réussi, fruit de toute une équipe. Nous avons fait le pari ambitieux à partir de ce garage de créer une industrie agroalimentaire digne de ce nom, basée sur des ambitions qui s'appellent apporter la négation à la médiocrité, lutter contre les carences nutritionnelles au sein de la population nigérienne, participer à améliorer le tissu industriel nigérien et redynamiser le secteur de l'élevage. Ce pari ambitieux avait été fait dans un environnement de monopole de fait, fondé sur notre ferme volonté de changer profondément et de révolutionner le secteur de l'industrie agroalimentaire. Monsieur le ministre d'État, chers invités, c'est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d'une entreprise qui œuvre pour le bien-être des familles en leur mettant à disposition des produits laitiers sains et gourmands à très haute valeur nutritionnelle. Cela montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette capacité à perdurer est la plus belle preuve de réussite. Ce dîner commercial et du personnel, c'est également une occasion pour la présidente directrice générale de témoigner sa reconnaissance à ses proches collaborateurs et à ses fidèles clients. Ensuite, s'en est suivi un tirage au sort de 3 parcelles de 400 mètres carrés dédiées au personnel ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et un autre tirage au sort de 2 billets de pèlerinage qui a concerné l'ensemble du personnel de la société Niger-Lait SA. Et en ce matin du dimanche 14 décembre, la société Niger-Lait SA, encore bouillonnante d'initiatives, a poursuivi avec un cross dans les artères de la capitale. Plusieurs collèges de Niamey ont rivalisé d'endurance en filles comme en garçon pour être de la fête et témoigner de leur soutien à Niger-Lait SA qui célèbre ses 20 années. Nasser Dantoufou. Ils sont au total 13 collèges à prendre part à ces crosses. Chaque CG est représenté par 10 filles et 10 garçons, à l'exception du collège Mariama. Une initiative du Niger-Lait SA dans le cadre de la commémoration de son 20e anniversaire. La première catégorie filles a compéti sur une distance de 3 km, remportée par une élève du CEG2 en 12 minutes 4 secondes. Elle ne cache pas sa joie. Là, je suis vraiment contente. Je suis contente. Je remercie le bon Dieu et la directrice du Niger-Lait SA. Je remercie. Je n'ai même pas pensé que je devrais être la première, alors que comme Dieu l'a déjà écrit, je l'ai été. Je remercie le bon Dieu. La deuxième catégorie, les garçons qui ont couru sur une distance de 6 km, a été également remportée par un élève du CEG2 en 22 minutes 21 secondes. Je suis très content parce que c'est notre camarade qui est parmi les premiers, mais je dis vraiment il a mérité ça parce que notre établissement c'est un grand établissement qui est reconnu partout dans la capitale de Niamey. Et aussi j'encourage les gens qui n'ont pas pu avoir parmi les premiers parce que le chef n'est pas une défaillance mais plutôt une expérience et tout celui qui pense en cela il sera toujours en retard. Et aussi je remercie le Niger-Lait SA. Vraiment lui aussi c'est une société qui est reconnue partout dans notre territoire. Le classement général, c'est le Britannique militaire qui est classé premier avec un prix d'encouragement spécial FIA. Notons que tous les participants, au total de 230 élèves, ont reçu un prix d'encouragement composé de Kita Niger-Lait SA. Le Jalil Club Taekwondo de Yantala, plus jeune lui, a soufflé hier samedi ses 2 bougies. 2 années donc de pratique sportive avant de promouvoir le taekwondo au Niger.
et il semble avoir convaincu plus d'un sportif eu égard au nombre de pratiquants et de leurs parents qui ont fait le déplacement de l'école primaire Yantala. Hassan Saleh Mustafa pour le compte-rendu. Pour commémorer ce deuxième anniversaire, Jalil Club a organisé une série de démonstrations et le passage au grade supérieur pour les taekwondo-in. 2 années d'existence, plusieurs jeunes formés, les organisateurs se réjouissent. 2 longues et exaltantes années, le long desquelles vous avez été à nos côtés. Votre soutien indéfectible nous a permis non seulement de faire grandir notre club, mais aussi de l'imposer dans les différentes compétitions internationales, nationales et internationales. Toutefois, les objectifs visés par notre club demeurent la formation physique, psychologique et morale des différents membres pour une meilleure intégration sociale. Honorables invités, c'est le lieu pour nous de témoigner de toute votre gratitude pour nos différents inlassables partenaires qui ne ménagent aucun effort pour voir notre club avancer. Nous les remercions de tout cœur et nourrissons l'envie de poursuivre cette exaltante mission avec leur soutien renouvelé. À Jalil Club, même les plus petits ont leur espace, ce qui explique d'ailleurs la présence massive des parents qui sont venus apprécier, mais aussi soutenir les responsables de Jalil Club dans leur initiative. À l'est du Niger, le camp de réfugiés de Gagamari ne désemplit pas, loin s'en faut. L'affût des réfugiés se fait intense au gré des attaques de Boko Haram de l'autre côté de la Komadougou. Des réfugiés vivant dans la crainte de voir la violence traverser la rivière racontent leur fuite et l'horreur qui va avec. Nous les écoutons. Kilomètres à l'est de la capitale du Niger, plus de 100 000 personnes sont venues trouver refuge, fuyant le Nigeria et les exactions de la secte islamiste Boko Haram. 3 camps vont être prochainement créés pour faire face à un afflux qui s'accélère depuis septembre, alors que la secte se rapproche de la frontière. Gagamari est un camp d'accueil provisoire où sont rassemblées près de 13 000 personnes, arrivées depuis l'attaque il y a 3 semaines de la ville de Damasak, à 30 km à l'intérieur du Nigeria. Pendant notre tournage, un mari retrouve sa femme, un père, Bonou El Hadj Zakaria, sa fille Zara, 27 ans, retenue prisonnière depuis l'attaque. J'ai vu une voiture avec un drapeau sur lequel était écrit Allahu Akbar. Et de tous les côtés, je ne voyais que ces véhicules-là. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Moi aussi, je me suis mis à courir. Ils nous ont dit, celles qui tenteront de fuir, on les tuera. Ils m'ont attaché. Hier, pendant la prière, ils m'ont détaché. C'est comme ça que j'ai pu m'enfuir. À la rivière, certains ont pu traverser, d'autres ont dû attendre la nuit, d'autres se sont noyés. Ceux qui ont été rattrapés ont été tués. Les jeunes garçons ont été enrôlés de force, comme les 2 frères de Zara, les femmes emprisonnées dans des maisons et réduites en esclavage. Beaucoup de déplacés, nigériens ou nigérians, trouvent refuge chez des parents. C'est le cas de ces 3 enfants, encore vêtus de l'uniforme de l'école qu'ils portaient le jour de l'attaque. Ils n'ont pas revu leur mère depuis lors. On était en classe quand nos maîtres nous ont dit de nous enfuir. En arrivant à la maison, les parents nous ont dit de fuir. On est parti chez notre grand-mère. Elle aussi nous a dit de fuir. On a couru jusqu'à la rivière. La rive sud de la Komadougou, dans le département de Bosso, est désormais tenue par Boko Haram, qui a planté fièrement son drapeau. Ce face-à-face rend nerveux les Nigériens, alors que l'armée nigériane a fui depuis longtemps, parfois sans tirer un coup de feu. Et tout le monde retient son souffle, en espérant que la secte islamiste ne traverse. Un reportage de Nathalie Prévost. Aux États-Unis, des milliers de manifestants à nouveau dans les rues pour réclamer de la justice pour tous face aux violences policières de plus en plus nombreuses contre les populations noires. Mais ce combat pacifique n'est pas uniquement noir, disent les organisateurs, il est américain. Le récit. Acte qui défile jusqu'à la nuit. Hier, d'est en ouest, d'Oakland à New York, de Boston à Washington, des milliers de manifestants ont une nouvelle fois protesté contre les violences policières faites aux Noirs. À l'unisson, avec des slogans devenus symboles. Main en l'air, tirez pas! Main en l'air, tirez pas!
Il y a des disparités dans ce pays, nous sommes traités différemment et nos vies sont en jeu. Si nous ne marchons pas, si nous ne disons rien, cela ne changera pas. Je suis fatiguée de pleurer. Je suis fatiguée d'avoir peur pour mon petit-fils, d'avoir peur pour les enfants noirs qui sont simplement dans la rue. Une nouvelle journée de colère, l'une des plus importantes depuis le mois d'août, est la mort de Michael Brown, abattu par un policier blanc à Ferguson. Sa famille était présente hier à 2 pas du Capitole. Notre respect, nous devons le garder intact pour toutes les familles. Nous vous aimons tous. Un combat qui n'appartient pas qu'à la communauté noire, selon ses organisateurs. Regardez ces milliers de personnes. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont jeunes, ils sont vieux. C'est l'Amérique. Des manifestations qui sont restées pacifiques dans l'ensemble. Sous d'autres cieux, Haïti, là-bas également, des manifestants sont dans les rues de Port-au-Prince, la capitale. Une situation d'impasse et de tension qui ont contraint le Premier ministre à démissionner. Des manifestants dont certains demandent le départ du président Martelly, pendant que d'autres ne demandent qu'une sortie de crise pour que le pays organise au plus tôt des élections qui ont pris 3 années de retard. Le reportage. Après des mois de contestation, le pouvoir exécutif s'est résigné au départ de Laurent Lamotte du poste de Premier ministre. Cette démission était devenue inéluctable devant les manifestations toujours plus nombreuses dans les rues de la capitale Port-au-Prince, mais aussi dans les villes de province. Cette opposition radicale ne va pour autant pas cesser son mouvement car elle réclame catégoriquement le départ du président Michel Martelly. Mais ce chamboulement de l'ordre constitutionnel n'est pas partagé par la majorité des opposants. Beaucoup souhaitent avant tout une sortie de crise pour que le pays puisse organiser au plus tôt des élections. La formation d'un gouvernement est un nouveau défi pour cette classe politique. Cela ne va pas se faire sans heurts. Et le temps presse, car comme le pays a plus de 3 ans de retard sur son calendrier électoral, l'ensemble du Parlement va cesser de fonctionner le 12 janvier. Et à cette date, le président Michel Martelly pourra donc gouverner par décret. Une situation non démocratique redoutée par tous, tant les détracteurs du régime qui dénoncent un retour de la dictature que par la communauté internationale qui appelle le chef de l'État à davantage de dialogue avec l'opposition. Au Japon, si bien inspiré, le Premier ministre Shinzo Abe du Parti libéral-démocrate. Si bien inspiré parce qu'il provoque et gagne les élections anticipées aux 2 tiers. Un pari donc gagné pour le Premier ministre qui entend ainsi renforcer sa politique économique et relever le Japon entré en récession. Le récit. Petit sourire discret de la victoire pour Shinzo Abe. Le Premier ministre japonais a écrasé ses adversaires durant ces législatives anticipées. Son parti libéral-démocrate emporterait 275 à 306 sièges sur les 475 que compte le Parlement. Un plébiscite, en tout cas à première vue, pour sa politique économique, les célèbres Abenomics. Mes Abenomics n'en sont qu'à mi-chemin. Mais je pense que nous sommes sortis des jours sombres que l'on connaissait encore il y a 3 ou 4 ans. J'ai conscience qu'il y a toujours beaucoup de gens qui n'en ressentent pas encore les bénéfices. Obtenir un nouveau mandat de 4 ans en avance pour mener à bien ces réformes économiques, tel était l'objectif du conservateur au pouvoir depuis 2012. L'économie a d'ailleurs monopolisé toute la campagne et c'est sur ce thème que se sont prononcés les 105 millions d'électeurs japonais, plus ou moins convaincus. Je pense que M. Abe est notre seul choix, si on considère ce qui se dit dans les médias. Le Parti libéral-démocrate a trop de pouvoir et j'ai l'impression qu'il va de plus en plus à droite. Je vais quand même voter pour lui, mais je ne sais pas si je fais le bon choix. Ce n'est pas un chèque en blanc que les Japonais ont offert à leur Premier ministre. La victoire de Shinzo Abe s'explique aussi par la faiblesse de l'opposition et par une forte abstention. À peine la moitié des électeurs se sont rendus aux urnes. Certains doutent de la pertinence des Abenomics alors que le pays est retombé dans la récession en cette fin d'année et plusieurs sujets d'importance ont été passés sous silence durant ce scrutin. La défense, les relations avec la Chine, le nucléaire, la place des femmes, autant d'enjeux qui seront au cœur de ce nouveau mandat.
En Corée du Sud, Cho Yuan, c'est la fille du président de la compagnie aérienne Korean Air et en même temps cadre de cette compagnie aérienne. Eh bien, elle a tout bonnement décidé d'immobiliser et de faire descendre un chef de cabine sur un vol New York-Séoul. Et c'est le scandale, donc elle n'a pas pu s'en sortir, obligée donc d'aller, de démissionner, et son pauvre mais puissant papa est obligé aujourd'hui de se confondre en excuses publiques. Le récit du scandale. 분들께 심려를 드려 진심으로 사과드립니다. 죄송합니다. C'est tête baissée, les cheveux devant les yeux que la fille du patron de Korean Air a présenté ses excuses officielles. Pour comprendre, remontons quelques jours auparavant. Cho Yun-ha est assise en première classe sur le vol New York-Séoul quand on lui sert pour l'apéritif des noix de macadamia. Seulement voilà, madame ne les a pas demandées et en plus, elles sont présentées dans leur sachet et non dans un bol. Ni une ni deux, la fille du patron de cette compagnie aérienne contraint le chef de cabine et une hôtesse de l'air à s'agenouiller devant elle. Les deux employés se sont ensuite fait insulter et frapper à coups de manuel de bord, mais non contente de ça, Madame Cho fait arrêter l'avion qui roulait encore sur la piste pour que le chef de cabine descende et qu'elle ne doive pas continuer son voyage avec lui à bord. Cet incident a créé un véritable scandale. Du coup, son père a tenu lui aussi à exprimer des excuses publiques assez invraisemblables. Je suis vraiment désolé que les actions de ma fille stupide aient suscité de gros ennuis. En tant que président de Korean Air et père de Cho Yun-ha, j'espère que le peuple coréen m'accordera son généreux pardon. Blâmez-moi s'il vous plaît, tout est de ma faute. Cho Yun-ha était cadre dirigeante de la compagnie aérienne. Cet incident l'a contraint à démissionner. Des enquêtes officielles sont actuellement ouvertes. Comme quoi la bêtise humaine n'a pas de continent. Nous étions donc en Asie. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous et excellent début de semaine à notre compagnie. Au revoir.